L'aspect privilégié que nous avons, nous, c'est que nous sommes un archipel. Ce sont des îles, ce n'est pas qu'une seule destination, ce sont des destinations. Ce sont des îles, chacune avec leurs spécificités. La Grande Terre, la Basse Terre, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade. C'est ce que nous voulons mettre en avant, c'est ce côté archipélagique et bien sûr ce côté découverte. De plus en plus de visiteurs répartissent leur séjour sur la Basse-Terre, sur la Grande-Terre et pourquoi pas sur Marie-Galante ou les Saintes, puisqu'il y a de l'hébergement hôtelier, mais aussi d'autres types d'hébergements qui de plus sont de plus en plus classifiés, labellisés, bénéficient de marques de confiance ou même de labels comme qualité tourisme, donc qui fiabilisent le produit. Nous sommes un département français. Donc nous avons tous les avantages des départements français, que ce soit en termes de sécurité, d'hygiène, de santé publique. Donc c'est important de le signaler et ça a un côté rassurant quand même pour le visiteur. Après, spécifiquement pour Marie-Galante, il y a un véritable dépaysement quand on vient ici. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de feu rouge. On arrive ici, il y a une véritable douceur de vivre. Le touriste va venir s'émerveiller à Petit-Bourg puisque c'est la ville verte, c'est le territoire en fait le plus étendu de Guadeloupe, hein, donc c'est l'émeraude de Guadeloupe si on peut l'appeler ainsi, puisqu'il faut savoir que 70% de notre territoire est dans le parc national. On est sur le site donc de Duquéry, sur la Cassaverie, donc on voulait faire découvrir en fait cette galette, le premier pain des Antillais, des Caribéens. Notre slogan, ça va être très clair, c'est seulement les Antilles françaises, mais toutes les Antilles françaises. Ça veut dire une spécialisation, ça veut dire non pas la volonté d'ouvrir sur des choses que l'on connaît mal, mais ne parler que des choses que l'on connaît très bien. Bienvenue à un écomusée créole là, c'est un écomusée qui est reconnu
par un jardin, il y aura dit jardin remarquable, parce qu'ici, on n'a pas qu'à prononcer les airs. Et malgré, on ne peut pas vivre sans airs. Alors ce jardin remarquable est né du jardin créole au départ. Donc c'est-à-dire tout, l'esprit c'était surtout de vivre en autarcie au départ. Et donc autour de la case créole, il y a tout pour se nourrir et se soigner. C'est un peu ça l'objectif. Et en 2008, c'est passé Écomusée créole. Et donc nous l'avons enrichi de toute la tradition, l'histoire, la culture de la Guadeloupe. Je reviens chargée de couleurs, de senteurs, d'expériences, de rencontres, de clins d'œil. Une véritable belle découverte et une envie de vendre cette destination qu'il ne faut surtout pas rater. La Guadeloupe est une destination multiclientèle, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu de budget. Mais je peux proposer la Guadeloupe à n'importe qui, les familles, les routards même, un petit billet avec un petit gîte, des plongeurs, des marcheurs, des randonneurs, les amoureux de la nature. Pour notre clientèle, qui est principalement une clientèle de salariés des gros CE, ce qu'ils recherchent, c'est la mer, le soleil et le bien-être. Voilà. Donc sur la Guadeloupe, ils retrouvent tous ces éléments. Bien qu'il n'y ait pas de 5 étoiles, j'ai quand même découvert des beaux hôtels où ça pourrait correspondre pour une clientèle VIP qui recherche le naturel, ce qui se fait de plus en plus. La Guadeloupe, j'ai l'impression que c'est vraiment un art de vivre. Donc prendre le temps de se balader, d'aller à la rencontre des gens. Enfin, j'ai vraiment adoré leur humour, leur accueil chaleureux. Il ne faut pas hésiter à faire le premier sourire et là on est reçus comme des rois. Une population ouverte, chaleureuse, accueillante et une destination envoûtante. On en prend plein les yeux, plein le nez par ses odeurs, ses saveurs. Donc ça fait vraiment ressentir, ça fait vraiment travailler tous les sens. Et pour moi, c'est un rêve.